Allez, cette fois on est bon. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. J'espère que vous allez bien. Alors, comme toujours, je vous demande de vous prendre votre fameux verre d'eau que vous utiliserez, que vous boirez à la fin de cette séance qu'on va faire ensemble là. Parce que c'est une séance en fait. C'est une séance d'astrologie. C'est pas juste une grille de lecture à chaque fois qu'on a. Il y a une vraie séance parce que vous doutez bien qu'on n'est pas tout seul au moment où on se branche, où on se connecte à ces énergies-là, dans lesquelles on prétend aucunement servir une vérité, ou en tout cas prétendre servir une seule et même vérité. Mais je vais en parler juste après parce que c'est intéressant. Il y a eu des échanges aujourd'hui sur un post et ça tombe très bien vu les énergies ambiantes. Ce que je vous propose, c'est de descendre dans le corps. On va avoir besoin de descendre dans le corps pendant ces prochains jours, ces prochaines semaines, et c'est tant mieux parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez. Donc je vous invite à vous mettre debout et à prendre une position, on va dire les deux jambes de la largeur des épaules. Et je vais vous montrer, ou vous enseigner, vous transmettre une façon de pratiquer en Qigong ce qu'on appelle l'arbre, la posture de l'arbre. Il n'y a pas besoin de se mettre en mouvement, il n'y a pas besoin d'être un athlète ou une athlète de haut niveau pour pouvoir faire pratiquer ces techniques-là, et ça fait circuler l'énergie. Nous sommes, et c'est à lire entre plusieurs lignes tout ça, nous sommes des arbres de vie. Et donc si nous sommes des arbres de vie, c'est important de faire circuler cette vie dans les arbres que nous sommes. Donc je vais simplement vous demander là de mettre le bassin en rétroversion. Donc ceux qui font du Qigong avec moi maintenant, vous commencez à connaître un peu l'enseignement, où ici le bas du dos pousse vers l'arrière. Donc vous arrondissez le bas du dos en poussant vers l'arrière et en mettant le bassin vers l'avant. Une fois que vous êtes dans cette position, vous avez les deux mains devant et vous imaginez que vous attrapez un gros ballon. Avec les doigts bien écartés, vous attrapez un gros ballon dans cette position. Et là, vous arrondissez bien le bas du dos et c'est la colonne vertébrale qui redresse les bras. Vous avez vu, c'est mon dos qui redresse les bras. C'est pas juste mes bras qui font ça. Donc ici, c'est le dos. Et je maintiens le bas du dos arrondi. On reste dans cette position. Les doigts suffisamment écartés. Vous voyez que c'est rond ici. Les épaules relâchées, donc on n'est pas là-haut. On relâche, on détend. Et essayez de trouver un relâchement. Aucune tension musculaire dans cette position. Et je vais vous demander de connecter vraiment puissamment votre conscience dans vos racines, dans vos pieds, de vous focaliser sur la connexion de vos pieds au sol, aux entrailles de la terre, et d'aller ressentir et de contacter cette puissance tellurique rouge qui est aspirée par vos pieds et qui rentre dans votre corps et qui se diffuse dans tout le corps. Laissez cette puissance vibratoire grimper dans votre arbre. Aucune tension dans le corps, on relâche le ventre. Quand j'inspire, le ventre se gonfle tranquillement et quand j'expire, il revient vers l'intérieur. Et dans le même esprit, vous allez aussi connecter le sommet du crâne au ciel, à la source de toutes les sources. Une couleur qui représente cette source divine qui descend du sommet du crâne jusque dans votre corps et qui se diffuse et qui vient opérer une danse entre cette puissante force d'incarnation rouge et cette puissante force divine de la couleur que vous voulez, de préférence bleu, violette, sur ces tons-là.
Ressentez votre cœur pulser dans votre poitrine et essayez de ressentir les pulsations de votre cœur jusque dans les bouts de vos doigts, de vos orteils. Dans le ventre, dans votre tête, dans vos cuisses, dans votre sexe, partout. On installe un état de gratitude pour cette force de vie. Et vous allez pouvoir relâcher tranquillement les bras et venir vous asseoir face à l'écran. Vous allez comprendre pourquoi j'introduis cette séance, non pas ce live, parce que ce n'est pas juste un live, avec cette technique de l'arbre. Parce que c'est en corrélation énergétique directe avec la force vibratoire de cette nouvelle lune qu'on a ici. Alors déjà, comment vous allez? On est à 2 jours, 2 jours de la nouvelle lune en Scorpion, et pas des moindres. Comment vous vous sentez? Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? N'analysez pas mentalement. Je demande de vous connecter à votre corps. Qu'est-ce qui se passe vibratoirement, sensoriellement parlant, physiquement, charnellement parlant? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Si le son est OK. Hein. Ou si vous n'êtes pas endormi en position de l'arbre, ce qui peut arriver parfois. C'est confortable au bout d'un moment. Parfois, j'ai des élèves au dojo, on fait un cours, ils sont en arbre comme ça, et puis j'arrive le lendemain matin au dojo, ils sont là comme ça en train de ronfler. Je dis, les gars, vous avez dormi ici? Fallait rentrer chez vous quand même. Ouais, c'est compliqué parfois. Le feu, plutôt énergie de feu, Marjorie, bon, voilà, on a des correspondances. C'est important hein, qu'on fasse un cercle de parole comme ça, parce que vous voyez que vous hallucinez pas sur ce que vous ressentez. Pour Cynthia, des résistances, de la libération, des métamorphoses qui se mettent en place doucement, doucement. Ok? Chakra de la gorge noué. Alors ça peut être une énergie de tension, évidemment, mais c'est une énergie assez volcanique qu'on a là. Extrêmement fatigué pour Alex, beaucoup d'émotions à intégrer et à lâcher. Sentiment de transformation intérieure. Transformation, lâcher, émotion, intégrer, changement pour Sophie. Tous ces mots-là, c'est des mots-clés. Quelque chose de bloqué, blocage. Gorge, passé, lâcher encore, désir, beaucoup de stress et de peur. Bon, bref, en tout cas, vous voyez un peu l'ambiance vibratoire dans laquelle on est. Vous allez voir que les mots-clés que vous utilisez, c'est complètement des mots-clés que j'invente pas. Hein. Chaque signe astrologique a des mots-clés, a du vocabulaire. Et comme ça touche à, j'ai envie de dire, la conscience, la supraconscience collective, et non pas l'inconscient collectif, la supraconscience collective, on emploie des mots qui sont en correspondance directe vibratoirement avec les énergies du moment. Voilà pourquoi c'est très compliqué de faire un thème ou d'appliquer un thème lunaire, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune, de façon générale, en disant voilà les Gémeaux ce que vous allez vivre, les Lions ce que vous allez vivre. Ça c'est de l'horoscope, parce que de quelle énergie Gémeaux on parle? Il faut vraiment comprendre que quand vous vous faites attraper par... Et c'est ça qui fait du mal à l'astrologie, parce que ça vient résumer et ranger dans des cases quelque chose qui n'est pas rangeable dans des cases, c'est-à-dire un humain, une conscience libre et illimitée. Nous sommes
et je sais que ça ne plaît pas à plein d'astrologues, nous sommes tous les signes. Potentiellement, nous sommes tous les signes. La preuve est que chaque année, donc vous avez votre thème astral de naissance, et que chaque année, au moment de votre anniversaire, se présente ce qu'on appelle une révolution solaire. Le Soleil a accompli un tour autour du zodiaque et il reprend la place qu'il avait au moment de votre naissance. Et bien, chaque année, vous avez un ascendant en fonction du lieu où vous passez votre anniversaire et de l'endroit où vous êtes à votre anniversaire, vous allez avoir un ascendant qui va changer. Si à votre ascendant de naissance, vous avez un ascendant Lion, par exemple, et qu'à votre révolution solaire, là, de cette année, vous avez un ascendant Gémeaux, l'univers vous invite à aller investir les énergies du Gémeaux, alors qu'à la base, vous venez accomplir un cheminement d'ascendant Lion, d'aller acquérir les valeurs du Lion. C'est votre chemin de vie. Mais d'année en année, l'univers vous propose des ascendants différents pour que vous alliez investir les énergies du zodiaque. Et c'est ça la richesse de l'expérience humaine, libre, Verseau, dans cette ère du Verseau, on n'est pas dans une astrologie fataliste, où on est rangé dans des cases, c'est comme ça et pas autrement, mais au contraire, on est invité à aller explorer toutes les dimensions du grand piano vibratoire que l'univers nous propose. Alors, pour cette nouvelle lune, la lune a rendez-vous avec le soleil. Alors, j'ai mis dans un post avant-hier au bal des vampires, au bal des loups-garous, je crois que j'ai mis. Parce que, bon, il y a le jeu de mots avec Halloween, etc., mais ils ont rendez-vous dans les profondeurs pour aller initialiser une transformation. Mais cette nouvelle lune, elle est extrêmement puissante, voire très, très confrontante, et je vais vous détailler de façon la plus concrète et pragmatique possible de quoi il s'agit. Au moment où cette nouvelle lune, phase d'initialisation, rentre en Scorpion, elle aura lieu exactement ce jeudi 4 novembre à 22h14, heure de Paris. Cette nouvelle lune en Scorpion, la planète du Scorpion en astrologie, c'est Mars. Mars dirige l'énergie Scorpion. Ce qui veut dire que quand il est en Scorpion, il est chez lui. Et Mars met à peu près 2 ans et demi à faire la révolution autour du Soleil, donc à traverser les signes du zodiaque. Il se trouve que pour cette nouvelle lune, Mars vient juste de rentrer en Scorpion, chez lui, au moment où la lune et le Soleil ont rendez-vous en Scorpion. C'est une énergie scorpionesque ultra puissante. Toutes les années, on a, au moment de la nouvelle lune du mois de novembre, la lune et le soleil qui ont rendez-vous en Scorpion. Ça, c'est un cycle éternel. Mais que ça se passe exactement au moment où Mars, au bout de 2 ans et demi à peu près, revient chez lui en énergie Scorpion, à peu près au même moment, à 2-3 jours près, c'est rien du tout ça à l'échelle de l'univers. C'est une phase d'initialisation de l'énergie forte, explosive. J'avais déjà dit explosive à ce qu'on m'a dit à la dernière pleine lune, mais alors là, c'est tout ce qui est en lien. En plus, le lendemain, Mercure va rentrer aussi en Scorpion. C'est tout ce qui est en lien avec les profondeurs, tout ce qui est en lien avec les énergies de transformation, de lâcher prise. L'énergie du Scorpion invite à lâcher quelque chose. Et je vais vous raconter une histoire, parce que souvent on donne des enseignements intellectuels, et ces enseignements-là, ils sont trop dans l'intellect, justement. Et ce que j'aime avec les mythes ou les histoires, c'est que ils viennent nous faire ressentir un état d'être, et il est là le véritable enseignement. Alors, Bulle Cristalline nous demande si les natifs du Scorpion sont plus impactés. Oui, mais pas que. Parce que c'est ça qui est compliqué en astrologie. Il ne s'agit pas que de votre signe solaire ou que de votre ascendant. Il s'agit aussi de votre signe lunaire. Et parfois même, en astrologie, il peut y avoir parfois dans un thème astral, imaginons que là, j'ai affaire à quelqu'un qui on dit est Gémeaux, donc il a le soleil en Gémeaux,
avec un ascendant Cancer et la Lune en Lion. Peu importe. Alors là, on va dire, il n'est pas concerné par l'énergie Scorpion. Ok, seulement moi je sors son thème et je vois que dans son thème, au moment de sa naissance, il y avait 5 planètes dans l'énergie Scorpion. Alors oui, son soleil n'est pas en Scorpion, il n'est pas Scorpion, il n'a pas l'ascendant Scorpion, son signe lunaire il n'est pas en Scorpion. Ah ouais, mais sauf qu'avec 5 planètes en énergie Scorpion, il se trouve que ça devient l'énergie dominante de son thème. Et ça, on n'en parle pas dans l'astrologie populaire. On n'en parle pas. Il suffit que l'énergie Scorpion, ou que Pluton, la planète du Scorpion, ou que Mars, la planète du Scorpion, occupe une position importante dans le thème, la personne se retrouve avec une dominante vibratoire Scorpion. Alors que ces signes communs, dont on parle tout le temps, ils n'ont rien à voir avec le Scorpion. Donc ça déjà, ça vient répondre à des fausses croyances qu'on peut avoir par rapport à l'astrologie. Donc je reviens maintenant à mon histoire. Est-ce que déjà tout va bien pour tout le monde? Mettez-moi juste un petit pouce pour me dire si c'est ok, si vous avez besoin de précision sur certaines choses. On a Françoise qui nous dit que l'énergie ressentie est fortement ressentie depuis 3 jours. Ça bouge en profondeur. Ok, merci Nico. Donc cette histoire, parce que l'énergie Scorpion, c'est yin et yang. Je ne peux pas parler du Scorpion sans parler du Taureau. Et là, vous allez voir que je vais y venir en Taureau pour une raison bien précise. L'énergie du Taureau, c'est celle qui va avoir tendance à figer les choses. C'est celle qui va avoir tendance à stagner, qui va avoir tendance à se bloquer, voire même à se prendre des claques. Pourquoi? Parce que comme elle est bloquée, elle se prend des claques. Forcément, le signe qui est en face, l'énergie Scorpion, elle est dans le mouvement permanent et la destruction permanente. Là où le Taureau, il fige, au point de se bloquer, l'énergie Scorpion, elle ne fige rien. Elle est tout le temps dans la transformation permanente. Elle adore construire pour détruire, ou détruire pour mieux reconstruire derrière. Vous voyez que c'est 2 énergies extrêmes, mais je pourrais prendre un autre axe, on parlerait des mêmes extrêmes. Elles sont appelées à s'équilibrer. Eh bien, cette histoire, quand on parle du lâcher-prise, c'est vraiment l'énergie du Scorpion. Peut-être que je l'ai déjà raconté, mais là, elle est importante à illustrer parce que c'est important de mettre de la lumière sur nos profondeurs et sur ce qui se passe, ce qui va monter. C'est une énergie yang, puissante, à laquelle on a affaire, même si on peut avoir une extrême sensibilité face à cette nouvelle lune. C'est l'histoire d'un homme qui va en Asie, en tout cas dans un pays dans lequel, et dans un village particulièrement, dans lequel vit un sage, un grand sage que beaucoup d'habitants des contrées aux alentours viennent voir régulièrement. Et puis il vient le voir, il est encore en costume, il est en voyage d'affaires, il va voir ce sage, ce guérisseur, et puis il lui dit, voilà, moi j'ai plein de problèmes, et voilà mes questions, voilà, je ne sais pas comment résoudre ça, et puis ça, je suis dans telle galère, telle autre galère, je ne sais plus comment faire, je suis perdu, et blablabla, et blablabla. Le sage lui dit, est-ce que vous avez un objet auquel vous tenez particulièrement? L'homme d'affaires lui dit, oui, j'ai cette boule en pierre de jade que mon grand-père m'a offert quand j'étais petit. Je l'emmène partout avec moi. Elle me déstresse, elle me calme, je l'ai tout le temps dans ma main. Il dit, vous allez aller à l'entrée du village, vous allez tendre la main au-dessus du puits et vous allez lâcher cette boule. Alors l'homme d'affaires, il y va, il met la main au-dessus, il lâche la boule, elle tombe au fond du puits, il revient voir le sage et il lui dit, ça y est, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Et le sage lui dit, ok, très bien, elle est où la boule? Ah elle est au fond du puits. Mais comment ça, elle est au fond du puits? Vous m'avez demandé de la lâcher. Ah oui, mais je vous ai demandé de lâcher la boule en mettant votre main au-dessus du puits, mais pourquoi vous l'avez lâchée avec la main vers le bas et pas la main tournée vers le haut? Ça, c'est vraiment l'enseignement pour moi le plus abouti auquel j'ai pu accéder par rapport au lâcher-prise. On pense, nous, que lâcher-prise, c'est laisser tomber quelque chose. Alors qu'en fait, lâcher prise, vous voyez que quand j'ai une prise sur la boule,
quand je lâche la prise, je lâche l'emprise que cette boule, en fait, avait sur moi. À force d'être comme ça tout le temps, sur ce sur quoi je maintiens une emprise, je deviens prisonnier moi-même de ma propre emprise. À partir du moment où je libère la boule, c'est ma main elle-même que je libère et toute la dextérité de ma main. Donc je récupère ma liberté. La boule, elle est libre de rester, de sauter, de s'envoler, de faire ce qu'elle veut. Mais je lui rends sa liberté. Je lâche l'emprise. Pour moi, ça c'est vraiment hyper important à saisir dans cette nouvelle lune. Parce que il y a des choses de l'ancien à lâcher. On est sur une grande ligne directrice. Si vous suivez le travail aussi d'Aruna, je sais que vous êtes de plus en plus à le faire, et c'est tant mieux, parce que c'est des pépites d'enseignement à aller chercher et à recevoir. Vous voyez qu'il y a une ligne directrice qui est l'entrée dans l'ère du Verseau. Et c'est là-dessus qu'on oriente tout ce qu'on met en place. Donc, l'entrée dans l'ère du Verseau va pas se faire comme ça, comme par magie. Et il va falloir aussi être patient et patiente, parce que il y a un travail immense à faire. C'est pas là du jour au lendemain que ça y est, on est dans l'ère du Verseau, ça y est. Non. Tu sais, il y a une histoire d'un homme qui veut déplacer une montagne. Ouais, je suis histoire ce soir, je sais pas pourquoi. Puis il y en a d'autres en plus. L'histoire d'un homme qui veut déplacer une montagne. Et alors, il commence à prendre une petite cuillère et puis il commence à enlever les petits cailloux au pied de la montagne. Il enlève comme ça. Et là, t'as des gens qui passent, ils se moquent de lui, quoi. Ils rigolent. Puis lui, il continue. Et puis au bout d'un moment, il y a des gens qui viennent le voir, il lui fait « Excusez-moi, monsieur, mais vous faites quoi, là ?» Il dit « je déplace la montagne. » Alors là, ils explosent de rire. Il dit « Monsieur, avec une petite cuillère, vous déplacez la montagne, mais dans 1000 ans, vous n'aurez pas fini. » Il dit « Oui, mais il faut bien que quelqu'un commence à le faire. » Et installer l'énergie Verseau, ça prendra 2150 ans à peu près. Même si j'ai mis ma réserve là-dessus, parce que l'énergie Verseau, c'est un peu une énergie à part, originale. Elle fait jamais rien comme les autres. Donc, ça peut être surprenant. Et je mettrai ma mise, moi, sur l'aspect des multidimensions. Ce qui pourrait faire que l'ère du Verseau pourrait être très surprenante, pour rester fidèle à elle-même. Donc il faut bien commencer par installer l'ère du Verseau. Alors, évidemment que beaucoup d'entre vous, peut-être, moi aussi, sont pris pour des illuminés, des tarés. Ceci dit, beaucoup moins qu'avant la crise qu'on a vécue. Parce que ça y est, la conscience est prête à recevoir des choses qu'elle n'était pas prête à recevoir à une certaine époque, c'est-à-dire ne serait-ce que 2 ans en arrière. Et donc, on est invité à descendre dans nos profondeurs. Ok, ça, c'est du classique en énergie Scorpion. Mais pour faire quoi? Pour lâcher quoi? Lâcher de l'ancien. Lâcher l'emprise qu'on a sur nos anciens mécanismes, mémoire de poisson. À vouloir encore garder des choses de l'ancien monde. Ne pas vouloir installer le renouveau. Plus on va être dans le fait de maintenir l'emprise sur l'ancien, et là je parle aussi bien au niveau individuel que collectif, plus on va ressentir de la tension, Scorpion, de la colère, Scorpion, de la violence intérieure. On pourrait même en arriver jusqu'à s'auto-saboter, se faire du mal soi-même, parce que le Scorpion, quand il n'est pas content, il pique, c'est plus fort que lui, il faut qu'il pique. Mais en même temps, il se pique lui-même. Parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il fait avec son dard. Donc, cette énergie scorpionesque là, ultra puissante, juste pour cette nouvelle lune, juste de ce que je parle là, Soleil, Lune, Mercure, Mars en Scorpion, de prendre conscience que cette force vibratoire martienne puissante, c'est un dard en puissance. Et un dard,
vous savez ce qu'on peut faire avec. On peut tuer quelqu'un. Le dard du scorpion peut tuer quelqu'un. C'est un poison. Donc attention, où sont les poisons dans ta vie qui te tuent dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir, dans ta façon de communiquer, de t'exprimer. En quoi est-ce que, pour prendre l'expression, tu as tendance à te tirer des balles dans le pied? Et donc, c'est important de mettre de la lumière là-dedans. Donc, de mettre de la conscience. Alors, on peut avoir des énergies confrontantes qui viennent foutre le bordel là-dedans pour justement nous confronter. Et on va parler du miroir juste après. D'abord, j'ai besoin de vous raconter une autre histoire pour imager la suite du programme. Est-ce que déjà il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être donné? Là, je sens que Harry Potter, tu as besoin de t'exprimer ce soir. C'est bien, tu es arrivé au bon endroit. Nico qui demande, ça peut être en lien avec du matériel, s'attacher à la matière? Totalement. Parce que l'énergie scorpion nous demande de lâcher des choses. Donc forcément, ça peut correspondre à plein de choses dans la matière. Mais la matière n'est que le reflet de mondes plus subtils. Donc, ce que j'ai à lâcher dans la matière n'est qu'un reflet matérialisé de ce que j'ai pas encore lâché intérieurement parlant. Donc, selon ce qui t'est demandé de lâcher dans la matière, à quoi ça vient se référer à l'origine dans ta conscience? À quoi? Donc, Alex, si on a Mars en Scorpion dans notre thème de naissance, ça risque d'être compliqué. Alors, non, pas forcément. Ça dépend vraiment du thème en question. Ok. Donc, Noémie, est-ce que je peux rappeler les exemples de l'ancien de l'ère des poissons? Super question, ça. L'ère des poissons, la tendance... vous savez, l'ère des poissons, c'est... ça va faire du bien de lâcher ça. Hein. On vit dans une culture, dans une société judéo-chrétienne, qu'on le veuille ou non. Même si tu dis que tu n'es pas pratiquant, etc., notre société, elle est basée dans tout, hein, dans la morale, dans les injonctions, dans les croyances, dans les perceptions, sur la morale judéo-chrétienne. Et venez pas dire que je suis en train de dénigrer les religions, etc. Je préfère le dire là, parce qu'il y en aura. Hein. Ma famille espagnole est catholique, ma mère est juive, mon frère est musulman. Donc j'ai aucun problème avec les religions, et je les remercie parce qu'elles m'ont beaucoup importé. Maintenant que c'est dit, ça, ok, je suis libre de lâcher ce que je veux. L'ère des poissons correspond à il y a 2000 ans, l'arrivée du Christ. Donc l'énergie poisson est en lien direct avec l'énergie christique, de la compassion, de l'empathie. Mais c'est aussi en lien avec le mythe du sauveur, le sacrifice, les problématiques d'envahissement. C'est le dernier signe du zodiaque, il a atteint l'unité, l'osmose avec le grand tout. Donc c'est la spiritualité de l'un, de l'unité, les poissons. Ils recherchent à être un, tout le temps. C'est la spiritualité du un. C'est aussi la fusion, les problématiques de fusion. Je veux faire un avec l'autre, tout le temps. La fusion du mariage où on fait un. Tout ce qui va parler des pêcheurs. Pas pour rien que l'ère des poissons, on a les pêcheurs. Et si vous regardez les mitres des popes, de certains prêtres, vous regardez sur le côté, c'est une tête de poisson. Mais c'est en lien direct avec l'ère des poissons. L'astrologie fait partie intégrante des systèmes religieux à la base. Même si les pistes ont été brouillées après. Il n'y a pas besoin de faire 50 ans de recherche pour le voir, ça. Donc l'ère des poissons, c'est tout ça, cet ancien. L'ère du Verseau... ah oui, pardon, j'ai oublié quelque chose. Dans l'ère des poissons, il y a besoin d'avoir des relais qui vont être le lien entre l'énergie divine et l'humain. Un prêtre, un rabbin, un imam, peu importe. C'est une énergie qui a besoin
d'avoir un pont, quelqu'un qui est le représentant du divin ou de Dieu sur terre. Dans l'ère du Verseau, c'est le dogmatisme aussi, hein. C'est je détiens la vérité, c'est comme ça et pas autrement. Il n'y a qu'une seule vérité, le 1. Dans l'ère du Verseau, c'est l'énergie de la liberté. Est-ce qu'on est prêt à accepter d'être vraiment libre en conscience, c'est-à-dire de sortir des sentiers battus et des prisons de pensée toutes faites qu'on s'était faites justement. Parce qu'on a 2000 ans de spiritualité poisson, confortablement installé dedans, même si c'est pas forcément confortable, eh ben on préfère rester dedans plutôt que d'aller vers le renouveau. Là où c'est engageant le monde du Verseau, c'est que ça nous demande de redécouvrir tout et d'être libre, d'être vraiment libre en conscience. Mais attention, libre c'est pas je fais n'importe quoi et tout ce que je veux. Il y a Saturne qui dirige l'énergie Verseau, ce qui veut dire qu'il y a le respect des lois universelles. À partir du moment où j'épouse le cadre des lois universelles, je suis libre d'incarner la spiritualité, énergie Verseau, d'une façon totalement originale. Le monde des poissons, c'est le monde des monastères, où les moines, on est tous ensemble, et puis il n'y en a pas un qui sort du lot. On est un. C'est un groupe qui est un. Il n'y a pas d'affirmation originale de la personnalité à travers une spiritualité unique. Certainement pas. L'énergie Verseau, eh ben là où elle implique un changement, c'est justement ce renouveau spirituel dans le fait d'incarner de façon unique ta couleur. Ce qui nous amène à un ego solaire. Pas le petit ego qui doit se châtier et qui doit être tué et qui doit être dissolu dans l'océan infini de l'un, de l'unité. Le Verseau, il y a 2 ondes vibratoires. On dit que c'est deux versants d'eau, mais moi j'aime y voir aussi 2 ondes vibratoires. Les cordes, dans la théorie des cordes de la physique quantique. Ben, ça rejoint tout ça, parce que si on parle de physique quantique, on parle du monde du Verseau. Donc c'est aussi une invitation à aller, attendez, parce que j'ai perdu mon thème astral, et j'ai besoin de l'avoir sous les yeux pour m'appuyer dessus, voilà. À aller incarner de façon solaire l'ego. C'est un ego spiritualisé. L'ego, le costume, le persona, le masque qu'on porte, qui est solairement en miroir direct avec qui je suis en tant qu'âme. Donc c'est fini la spiritualité de je me châtie, je dois tuer mon ego, je me fonds dans les monastères, etc. Les anciens, ils l'ont fait pour nous. Donc on a juste à dire merci les ancêtres, vous avez fait du super taf là, d'aller toucher l'unité, et ça y est, c'est inscrit dans la conscience collective. Maintenant, l'énergie du Verseau, c'est la spiritualité du deux. C'est la spiritualité de l'autre, de l'importance de la relation, l'importance de l'autre, la relation sentimentale, amoureuse, mais la relation tout simplement. Le contact avec l'humain. C'est pas pour rien que l'énergie Verseau, c'est le monde de la fraternité et de la sororité universelle. La grande fraternité, sororité du vivant. C'est ça, de prendre conscience que, waouh, qu'est-ce que c'est bon d'être avec des individus qui ont des couleurs uniques. C'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il ne cherche pas à être que violet, ou à être que rouge, ou à être que vert. Moi, je ne vais pas faire les 7. Il est très content d'être composé de chaque couleur unique. Et c'est ça qui fait qu'on est fasciné devant. Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'être libre, c'est faire partie d'une réalité dans laquelle s'imbrique une multitude d'autres dimensions et d'autres réalités. C'est ça le monde du Verseau. C'est pas la réalité unique à travers laquelle on doit se ranger dans l'unité. C'est de la diversité. Regardez, je l'invente même pas. D'ailleurs, je suis en train de préparer un live avec une personne en permaculture. Pourquoi ? Parce que, regardez, si je prends l'énergie des poissons, c'est la monoculture.
Vous allez dans des champs, on a des champs de coquelicots, on a fait des champs de tomates, on a fait des champs de maïs. Et à force, qu'est-ce qui se passe? Les espèces s'affaiblissent et on perd leur vitalité, on a perdu je ne sais pas combien d'espèces avec la monoculture. Pour un souci de production. Il faut que ça coule en masse. Poisson. Le monde des Verseaux, c'est le monde de la diversité. Et bien regardez la permaculture, qui est totalement connectée à l'ère du Verseau. La permaculture, c'est l'agriculture de demain. Enfin, c'est l'agriculture d'aujourd'hui. C'est celle qui est à l'ère du temps. La permaculture. La permaculture, c'est l'agriculture de la diversité. Et c'est de comprendre comment chaque couleur, chaque espèce, qu'elle soit minérale, végétale, animale, humaine, et j'en passe, ça pourrait aller bien plus loin que ça encore, en quoi le moindre élément, aussi bien microcosmique que macrocosmique, vient jouer son rôle majeur dans la grande création du vivant. Et bien ça, c'est du Verseau. Est-ce que je suis prêt, énergie Verseau, à appliquer la loi de permissivité? Ça veut dire je me permets de penser, d'être, d'incarner qui je suis puissamment. Et si mon voisin à côté incarne et se permet d'incarner autre chose puissamment, en quoi est-ce que je devrais avoir à le réduire, à l'annihiler, à le changer, sous prétexte qu'il ne pense pas comme moi? Alors là, j'ai un exemple magnifique. Toute la journée, il y a le dernier post que j'ai fait là sur ce qu'est un astrologue. Ah là, ça y est, j'ai eu un hater qui est arrivé, qui a commencé à mettre une phrase, qui a sorti toute sa science. Je dis ok, bah merci, c'est cool. Waouh, t'as une science incroyable. J'aimerais bien que tu m'apprennes l'astrologie parce qu'apparemment j'ai rien compris. Et puis il a continué, oui, mais la science et machin, ça nous montre que c'est des conneries, vous êtes tous des crédules, et machin. Je suis ok, bah gars, écris un livre et puis dédicace-le moi, franchement, j'ai trop envie de lire ton livre. Ça se trouve, tu vas me montrer que j'ai tort, et que en plus, ce que je raconte, c'est que des conneries, et puis voilà, tu vas m'enrichir vers une autre vérité. Que sais-je? Bon, finalement, il y en a plein qui s'en sont mêlés, là, parmi vous. Ça a mis, je sais pas combien de commentaires là-dedans. Je dis, c'est cool. Finalement, je crois qu'il a tout supprimé, le gars. Mais voilà, c'est la difficulté à accepter que l'autre ne pense pas comme moi. Ah ouais, Cam, c'est toi qui étais en place. Bah voilà. Bah Scorpion. On est dans cette nouvelle lune en Scorpion. Donc l'ancien, bon, j'ai bien divagué là. Noémie, est-ce que j'ai répondu à ce que tu m'avais demandé? Est-ce que c'est assez clair pour vous? La distinction entre Poisson et Verseau. Et ben cette énergie Scorpion là, si on ne lâche pas l'emprise qu'on a sur nos anciens systèmes, on n'est pas à l'ère du temps. Et résultat, ce qui se passe, c'est que dans nos profondeurs, il y a une énergie qui demande à changer et qui commence à crier, à crier et à crier. Et nous, on résiste encore plus jusqu'au moment où ça va brûler, où on va se faire mal nous-mêmes. Parce que c'est trop puissant. C'est pas nous, petits humains, qui allons résister à un changement d'air quand même. À un changement d'âge. Mais on en serait capable, hein, de se dire, nous, on va résister, nous. Nous, on est présents, on est les humains. Planète Terre représente, Gaïa représente. Nous, on est là, West Coast. Nous, on reste dans l'ère des poissons. Qu'est-ce qu'il y a? Tout l'univers, là, vous pouvez aller dans l'ère du Verseau. Nous, on reste en poisson. C'est quoi le problème? Nous, on serait pas capable de faire ça, les humains. Bah non, en fait. Non. Donc, Gaïa représente. Et s'il y a quelqu'un parmi vous qui est chaud pour créer une marque de vêtements, Gaïa représente, j'investis. Bah oui, le conseil c'est de lâcher, mais de lâcher quoi? Chacun peut regarder, ok, en quoi je suis encore accroché à l'ancien monde? En quoi il y a une partie de moi qui voudrait que les choses reviennent comme avant, socialement? Oui, mais l'ère du Verseau va nous demander à transformer. Scorpion, c'est le terreau. Bon, je peux la raconter, mon histoire, ou quoi, là? Puis tout à l'heure, j'arrive pas à la raconter. Alors,
c'est une histoire d'Hercule. J'aime bien Hercule, il est marrant. En plus, c'est un terrestre, c'est un humain. Gaïa représente. Donc Hercule, dans son 8e travail, il est amené à aller tuer l'hydre de Lerne. Donc l'hydre de Lerne, vous regardez sur internet, c'est un monstre avec plein de têtes de serpent qui vit dans une grotte, dans un marécage. Et tout ça, c'est pas au hasard. Donc Hercule, il va dans la grotte, puis il commence à descendre. Donc une grotte, c'est profond. Donc il descend. Et plus il descend, plus il fait noir, plus ça sent le soufre, et puis ça commence à glisser un petit peu. Alors lui, il se balade avec sa massue tout le temps, à ce moment-là. Et puis il arrive un moment dans des marécages. Et là, il y a le monstre horrible qui surgit, qui essaie de le bouffer. Et lui, il se bat, bam, esquive, double tsuki, Shuto, hop, l'autre il esquive, bam, il bloque, Gedenbarai, Kamehameha. Je vais pas vous faire le combat en détail, mais j'y étais, c'était du high level quoi. Ensuite, il voit qu'il n'y arrive pas, il explose une tête de serpent, il y en a 3 qui repoussent, plus il le combat, plus il devient fort quoi. Au bout d'un moment, il s'éloigne des marécages. Il se pose, il médite, ce qui commence à flipper un peu quand même. Tout dieu qu'il est, demi-dieu qu'il est. Et donc, il médite, il respire, et là, il revient, il a la réponse. Il attrape le monstre, il le soulève, et là, le monstre est plus en contact avec les marécages, et en plus, il touche une source de lumière, et il s'effrite. Et bien, ce mythe-là parle de nous, et il parle particulièrement de cette énergie de nouvelle lune en Scorpion, puissante. La grotte, c'est nous. Plus on descend dans les profondeurs, plus il fait sombre, moins on y voit clair, et plus ça sent la merde en fait, parce que c'est l'énergie de la merde, le Scorpion. Donc on n'a pas trop envie d'y aller, parce qu'on sait très bien que ce qu'on va y voir, ça va pas nous plaire. Ça va pas plaire à qui ? Ça va pas plaire à l'ego, à l'ancien ego qui résiste au changement, au renouveau, à la transformation. Il veut pas y aller. Ça va casser tout son système. Donc, arrivé au fond, il y a des marécages, ça glisse. Ouais, attention, terrain glissant quand vous allez dans vos profondeurs. C'est la boîte de Pandore. Et là, il y a le monstre qui surgit. Tout ce qu'on a refoulé dans notre culture, avec les croyances liées au bien et au mal, ce qui est bien et ce qui est mal, socialement. Encore une fois, qui dicte ce qui est bien ou ce qui est mal ? Il y a des lois universelles, ça c'est clair, mais ensuite, il y a aussi des institutions qui nous répètent des choses, où socialement, il y a des choses qui sont communément admises et qui sont considérées comme bien dans une culture, et ces mêmes choses-là, qui sont communément admises et qui sont considérées comme mal dans d'autres cultures. Un exemple flagrant, aujourd'hui, si vous tuez quelqu'un, c'est mal, vous allez en prison. Ok, voire plus, selon les pays. Il y a des pays, il y a encore la peine de mort. Aujourd'hui, chez nous, voilà, si on prend ne serait-ce que les guerres mondiales qui ont éclaté au siècle dernier, tuer quelqu'un, ça pouvait être équivalent à avoir une peine de mort ou aller en prison. Sauf, en temps de guerre, non seulement on vous dit d'aller tuer quelqu'un en face du camp ennemi, parce qu'on vous a dit que c'était votre ennemi, donc c'est la vérité. Et en plus de ça, si vous en avez tué suffisamment, vous avez une médaille. Et gars, t'as une médaille d'honneur. Donc, en fait, la pluie et le beau temps du bien et du mal, qui est-ce qui l'a fait ? L'énergie Scorpion, pour être acceptée en société, pour être acceptée culturellement, dans notre famille, etc., on a collé, depuis très tôt dans notre enfance,
à ce qui devait être bien ou ce qui devait être mal. La sexualité, les violences, les colères, et j'en passe. En plus, dans chaque clan familial, si vous faites du transgénérationnel, vous voyez qu'il y a tout un système de croyances sous-jacentes qui sont même pas explicites, mais qui sont implicites et qui existent, qui font que pour coller au clan, pour ne pas trahir le clan, ce qui implique de mourir, vous devez rester fidèle au clan, et donc au système de croyances du clan. Et à partir de ce moment-là, eh ben, tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui surgit de vous et de votre unicité, eh ben, par désir mimétique, vous allez appliquer, copier les mêmes schémas comportementaux par désir d'être aimé, ne pas être rejeté, et j'en passe. Et donc, à l'origine de la peur de mourir. Mais on pourrait en trouver une autre origine encore. Donc cette énergie-là, où on va aller dans nos profondeurs, dans les concepts du bien et du mal, tout ce qu'on a refoulé, c'est là que ça se passe. Nos pulsions sexuelles, nos violences, nos colères, et j'en passe. L'énergie Scorpion, c'est l'énergie peut-être la plus difficile du zodiaque, mais c'est aussi la plus sublimante et la plus puissante, lumineuse du zodiaque quand elle est à l'octave supérieure, c'est-à-dire quand le Verseau est passé par là. C'est celle qui libère une force créatrice immense. Et vous savez quoi ? Dans l'ère du Verseau, toutes les alternatives qu'on a à trouver pour vivre ensemble, pour vivre mieux ensemble, aussi bien au niveau de l'agriculture que du respect de la terre, du vivant, des animaux, des hommes, des femmes, des plantes, des végétaux, de la planète, de l'éducation, tout, de la médecine, de la science, la pseudo-science, qui est magnifique, mais dans l'ère du Verseau, ce ne sera pas la même. Tout ça, ça va nous demander une créativité immense. Si cette créativité, on la laisse enfermer dans l'ancien monde, il n'y aura pas d'alternative. Si on veut créer de l'alternative, il faut libérer une énergie puissante de créativité. Cette nouvelle lune-là, elle appuie sur le bouton de notre créativité. Alors, effectivement, il y a un carré dans cette nouvelle lune. Un carré, ça veut dire une énergie de confrontation avec Saturne. Saturne représente la loi et l'autorité. Est-ce que, à partir de cette nouvelle lune, peut-être qu'il va y avoir des annonces ou des limitations, ou alors les limitations qui sont en place, voire même des révélations, des libérations d'informations. Pourquoi je dis ça ? Parce que on a Jupiter qui est en trigone avec Mercure. Alors je sais que si je vous dis ça comme ça veut rien dire pour vous, si vous vous y connaissez pas en astrologie. Un trigone, c'est une énergie de créativité qui se met entre deux planètes. Jupiter, l'expansion, ce qui vient faire grandir, et Mercure, la planète de la communication. Les deux, au moment de cette nouvelle lune, se trouvent en trigone. Ça veut dire qu'il y a une libération d'informations. Il y a une grosse libération d'informations. Le monde du Scorpion, c'est le monde des secrets. Est-ce que on va avoir des révélations qui vont être faites sur les dessous de tout ce qui s'est passé depuis 2 ans et que ça peut déclencher des grosses colères? Ouais, c'est possible. C'est possible qu'il y ait des révélations qui soient faites. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo qui a beaucoup circulé, je ne sais plus qui c'est, une chef politique apparemment, ou une politique tout simplement, qui révèle des choses sur les vaccins, etc., et qui parle et qui s'adresse, je crois, à une assemblée. Peu importe, je sais pas, mais en tout cas, ça peut être déclencheur de colère et de violence. Attention, à partir du moment où on a mis de la lumière dessus, c'est-à-dire de la conscience, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Donc, cette énergie de colère, de pulsion, de violence, c'est aussi, si elle est en lien avec des choses qui viennent à nous, il y a un effet miroir. Vous savez, on ne peut pas jeter la pierre comme ça sur la société, le système, les gouvernements, et j'en passe. En face de cette nouvelle lune, on a Uranus. En astrologie, je vous ai dit que chaque planète a un signe qui lui correspond.
Ok, la planète du Scorpion, c'est Mars. Mais en astrologie, il y a aussi un signe dans lequel chaque planète est encore mieux que chez elle. Et quand elle est dans ce signe-là, on dit qu'elle est exaltée. Elle est sublimée, si vous voulez. Elle est encore mieux que chez elle. Uranus, c'est la planète qui est exaltée quand elle est dans le signe du Scorpion. Sauf que là, elle n'est pas dans le signe du Scorpion. Elle est depuis 2018 en énergie Taureau. Sauf que pour cette nouvelle lune, elle est au degré près, pile poil en face. Il se trouve qu'Uranus, en astrologie, déjà, c'est l'énergie du Verseau. Elle correspond au monde du Verseau. Elle est chez elle quand elle est en Verseau et elle est encore mieux que chez elle quand elle est en Scorpion. Donc là, elle fait face à cette énergie Scorpion. Elle lui fait hey, « coucou, je suis là ». Vous savez quoi, Uranus, elle me fait délirer cette planète. Parce que Uranus, les Verseaux, c'est des énergies extraterrestres. Des énergies d'originaux qui ont besoin de liberté et de jamais faire les choses comme monsieur et madame tout le monde. C'est pour ça que l'énergie Verseau, l'ère du Verseau, nous invite à aller dans notre originalité, à aller utiliser nos talents, les répandre au monde, donner notre valeur unique à l'univers. Il se trouve que Uranus, c'est la seule planète du système solaire qui, au lieu de tourner comme ça, sur son axe, les autres planètes, elles tournent comme ça, avec les pôles qui sont, de notre point de vue, au-dessus et en dessous. Uranus, elle tourne comme ça. C'est la seule. Et en plus, elle tourne dans l'autre sens. Elle fait rien comme les autres. Donc, elle est délire comme planète. S'il y en a parmi vous qui veulent lancer une marque Uranus représente, je suis preneur. On va les faire toutes. Donc, Uranus se trouve en face. La planète de l'extraterrestre et de l'alternatif. Mais aussi, du coup, la planète de la révolution. Elle a été découverte juste avant la Révolution française. Uranus. Juste avant. Et une énergie de changement. Puissante. En astrologie, Uranus représente aussi le miroir. C'est l'énergie du miroir. Voilà pourquoi la relation devient, dans l'ère du Verseau, un miroir puissant, initiatique. L'autre comme la nouvelle école de mystère. Et Uranus qui représente un miroir, visualisez un peu Lune, Soleil, Mars et Mercure dans l'énergie Scorpion qui viennent exploser tout ça, qui sont là puissamment, et en face un miroir qui vient amplifier ça. Et donc il y a une énergie qui se répond avec le miroir et qui est répandue partout. C'est une énergie très confrontante, mais c'est aussi une énergie ultra créatrice. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut faire du beau avec ce qui nous est présenté? Personnellement, j'ai senti que je pouvais basculer dans une tension intérieure, là, il y a 2 jours. Et en fait, c'est un choix conscient où je me suis dit, mais attends, en quoi je pourrais faire quelque chose de beau là avec cette énergie que j'ai? Parce que c'est une bombe d'énergie. Et depuis, je suis dans un élan de créativité, mais j'arrive presque pas à dormir. Je suis excité au moment où je me couche de me dire, j'ai hâte d'être à demain matin. Parce que je reprends plein de trucs. Mais d'une façon renouvelée. En tout cas, voilà de quoi ça peut nous parler, tout ça. Alors on a en plus Neptune qui est en trigone, donc en énergie de créativité avec la nouvelle lune. Neptune représente la spiritualisation. C'est pas pour rien que Hercule, quand il lève l'hydre de Lerne, elle est plus en contact avec les marécages. Pourquoi? Parce qu'il l'a élevée à la lumière, à la conscience. À partir du moment où vous prenez conscience de quelque chose, vous l'avez élevé à la conscience, donc il n'est plus dans vos profondeurs. Donc une énergie qui a été mise en conscience ne peut plus s'exprimer dans le déni ou de façon vicieuse. Voilà pourquoi le travail de conscience, il est super important. Le simple fait de se dire, tiens, c'est là. Ok, maintenant que tu sais que c'est là, tu peux plus faire comme si ça n'existait pas. Et donc tu as le choix d'orienter ce qui est là, soit par là, soit par là. Soit de te laisser dominer par ça,
ou d'en faire quelque chose de créatif. Qu'est-ce que j'ai à lâcher? Qu'est-ce que j'ai à laisser mourir? Qu'est-ce que j'ai à... Attends, ça va venir. Qu'est-ce que j'ai à combattre? Qu'est-ce que j'ai... Bon, à lâcher, ça on a dit. Il y a un truc qui ne veut pas venir. C'est en lien avec le courage et l'audace. Ouais. En quoi est-ce que j'ai à aller chercher dans mes profondeurs, à arrêter de me trouver des excuses qui ne me font pas aller dans l'expression libre de mon originalité? Et on va se trouver plein d'excuses de nos violences, de nos colères envers ceci et envers machin. Mais en fait, c'est un leurre qui nous éloigne du fait qu'on n'a pas encore l'audace et le courage d'aller exprimer véritablement qui on est. Et c'était Georges Bernard Shaw qui a dit « La vie ne consiste pas à se trouver, la vie consiste à se créer. » Donc si je veux me trouver, je vais trouver 50 millions d'excuses pour ne pas me créer. Il s'agit de se créer là. Et se créer, c'est se réinventer chaque matin et se dire « Ok, voilà ce que je vais exprimer de ma journée, mes talents. » Ok. Est-ce que vous avez des questions avant que j'aborde le dernier point qui est celui du degré symbolique? Parce que je pense qu'on a bien fait le tour là. Et que j'ai dépassé 1 heure et que j'espère que je vais pouvoir télécharger la vidéo derrière. J'ai plus d'eau. Donc en attendant que vous posiez vos questions, s'il y en a, on va passer au degré symbolique de cette nouvelle lune. Donc l'ambiance vibratoire, l'image symbolique qui nous est offerte pour cette nouvelle lune. Une image symbolique. Pas de questions, Linda, mais très contente de voir que tu as retrouvé une belle énergie. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je veux pas m'étaler sur le sujet là, mais cette blessure au pied qui continue, qui est encore en cours, en me cassant la jambe, en tombant d'une tour, il y a 3 mois, jamais j'aurais imaginé que ça allait m'amener autant de belles choses. Mais un jour, je ferai un live spécial sur les coulisses de cette blessure. Parce qu'évidemment, ça m'emmène dans des endroits que je ne soupçonnais pas. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, le degré symbolique de cette nouvelle lune. Ferme les yeux et ressens la force vibratoire de cette image. Une grande tour solitaire perchée en haut d'un roc. Je répète, une grande tour solitaire perchée en haut d'un roc. Ok. On va revenir dessus. Il y a Déborah. Secret, je suis d'accord, et j'ai un dilemme avec le fait de rayonner quelque chose de scorpionesque, non transcendé. Ça me fait peur. Peur de moi-même. Qu'est-ce que tu veux pas lâcher de toi-même, par exemple? Qu'est-ce que tu veux pas lâcher de toi-même, ou de quoi tu as peur de toi-même et que tu as lâché? C'est juste une projection intellectuelle. La grande tour solitaire, c'est pour ça que j'ai insisté sur le mot tour, perché en haut d'un roc, scorpionesque. Moi, l'image qui me vient tout de suite, je ne sais pas si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, la tour de Sauron, avec l'œil qui observe. Comme ça.
c'est une énergie de puissance. Elle est violente, hein, la tour Sauron, c'est violent hein, quand même. Hein. Alors je dis pas que c'est la tour de Sauron du degré symbolique. Moi, c'est ce qu'elle m'inspire quand j'associe ça au monde du Scorpion. La grande tour solitaire qui domine en haut d'un rocher. Mais cette tour, on ne sait pas à quoi elle se réfère. Là, c'est vieux, c'est ancien. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec mon enseignant d'astrologie et on parlait d'une planète qui apparemment, dans un bouquin qui s'appelle La 12e planète de Zecharia Sitchin, qui a traduit d'anciennes tablettes sumériennes, il est question d'une planète qui a une révolution autour du Soleil de plus, je crois que c'est 3600 ans. 3600 ans, une planète, hein, je dirais celle qui est connue dans notre système solaire ayant la plus grande révolution autour du Soleil, c'est Pluton. Et si je me souviens bien, elle met plus de 250 ans à faire le tour du Soleil, un truc dans le genre. Je ne me rappelle plus, je suis plus au point au niveau de mes planètes, il va falloir que je révise ça. Nibiru a fait 3600 ans, donc pour vous dire. Et si on suit ce livre, cette planète, elle est habitée par une espèce qui est hostile et qui peut être violente. Et puis il m'a répondu un truc très sage, parce qu'il est sage. Il me dit, cette planète, si elle revient effectivement dans notre système solaire, là, enfin si elle revient assez proche en tout cas de nous, et qu'il y a de la violence qui arrive, elle n'est que le reflet de notre propre violence. C'est clair. Donc en fait, à nous de voir à quel point on peut être violent avec le vivant, avec la vie, avec le masculin, avec le féminin, à quel point on peut être violent avec notre voisin, avec nous-mêmes, avec notre prochain. Et donc c'est pas étonnant qu'on attire à nous par effet miroir, c'est-à-dire tout est analogique, vibratoirement. Donc c'est pas étonnant qu'on attire de la violence à nous. Il n'y a qu'à voir nous-mêmes comment on alimente ou comment on nourrit une forme de violence. Tout ça, ce sont que des miroirs en fait. Donc conscientiser nos violences, c'est déjà un énorme pas. Toutes ces violences et ces interdits instinctifs et compulsifs de l'ère des poissons. Et cette tour-là, qui observe, faisons-en une force créative et créatrice. Voilà les amis, pour cette nouvelle lune, je vous invite vraiment à lâcher et à vous laisser faire, encore une fois, pour cette nouvelle lune, parce que c'est la force des profondeurs. Ressentez ce que c'est que d'avoir une pulsion créatrice puissante. Si le chakra racine est fermé, le sceau racine est fermé, c'est toute l'énergie créatrice qui est fermée. Et comme par hasard, dans l'ère des poissons, la première énergie qui a été condamnée, c'est l'énergie de la sexualité. Le sexe, c'est mal. C'est le postulat de culpabilisation de base. Si c'est mal, nous, on n'a pas envie d'être rejetés. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On verrouille en bas. Mais sauf que l'énergie, elle ne monte pas. Elle ne monte pas. Et on se retrouve avec des problématiques de violence puissantes parce que cette énergie a été diabolisée. Donc, même cette énergie-là, elle est à libérer et à sublimer pour en faire une force créatrice spiritualisante. Elle est une porte d'accès à la spiritualité. Et je ne suis pas en train de parler de tantra, et je ne suis pas en train de parler de taoïsme, parce que ça fait aussi partie de l'ère des poissons. Et ça m'a bien fait chier de l'admettre. Voilà les amis. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre si ce n'est pas des questions personnelles sur votre thème personnel. Vous vous doutez bien que je ne peux pas donner des réponses personnelles à chacun. Voilà, petit aparté quand même, il y a beaucoup là de masterclass, de séminaires que je vais mettre en place là, sur plein de sujets différents.
vous allez vite le savoir. Donc n'hésitez pas dans le lien Linktree, bon c'est un snipe feed maintenant, dans le lien dans la bio, en bas, vous allez voir quand vous cliquez en bas de la page qui s'affiche, il y a l'inscription à la newsletter. Rappelez-vous qu'il y a 3 semaines de ça, mon compte Instagram était bloqué, j'ai plus pu avoir accès à vous, et donc le seul autre accès alternatif que j'ai à vous, c'est via la newsletter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, comme ça on reste en contact, même si un jour on a un bug avec Instagram. C'est là-dedans aussi que toutes les infos passent sur les séances à venir, sur la formation astrologie qui est en train d'être renouvelée et restructurée, et j'en passe. Voilà. Vendredi qui vient, a lieu un live avec Aruna Lipschitz, un live sur la relation maître-disciple. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que vous vous doutez bien que maître-disciple, ça correspond à l'ère des poissons. Donc c'est quoi la relation dont on parlerait dans l'ère du Verseau entre l'enseignant et l'enseigné? C'est quoi? On en parlera vendredi avec Aruna. On vous attend nombreux et nombreuses et on est en joie de faire ce live ensemble. Voilà. Camille qui dit le taoïsme fait partie de l'ère des poissons, ça signifie quoi? Qu'est-ce qui est invité à lâcher du taoïsme? Justement, c'est ce qu'il y a à découvrir. C'est génial, moi j'adore ça. Mais on n'est pas chinois, on n'est pas non plus hindouiste. Et donc il y a quelque chose à libérer, mais à prendre du bon, prendre tout ce qui nous a fait du bien de l'ère des poissons pour le libérer dans quelque chose de plus créatif et de plus original, à notre sauce. Donc on verra. Ok. Allez, les questions, vous les mettez en commentaire, ok? Je vous embrasse tous et toutes. Merci d'avoir participé. Et souviens-toi toujours, quoi qu'il arrive, va vers toi et garde la lumière.